spécial Mustang 2015. N'attendons plus, en voiture. Safety first. Bon, première question, pourquoi une Mustang? Ah, ça c'est la grande question. Pourquoi une Mustang? C'est parce que je suis passionné d'automobile et on va dire que la Mustang ça reste une icône de l'automobile et j'ai toujours rêvé de ce modèle-là, enfin du moins de la Mustang depuis que je suis gamin, donc le choix pour moi était évident. D'accord. Combien est-ce que tu l'as payé? En clé en main, j'ai eu à 52 000 €, sachant qu'il y a 8 000 € d'écotaxe et 1 500 € de carte grise à peu près. D'accord, donc les 52 000 total. Total, ouais, clé en main. Donc, d'accord. C'est ce que j'ai déboursé quoi, au final. Et donc il y a des concessionnaires spécialisés dans les Mustangs ou tu vas directement dans un magasin Ford et... C'est pas chez tous les concessionnaires Ford qu'on peut les acheter, mais dans les Ford Store, donc principalement dans les grandes villes. Hein. Moi je l'ai acheté à Annecy. D'accord. Et est-ce que tu en es content? Je crois que oui. Ouais, franchement j'en suis hyper content, même plus que ce que je pensais. Elle m'offre vraiment plus que ce que j'attendais d'elle. Franchement, c'est du top niveau. Moi, je suis fan complet. Bon, Mustang, c'est un bon choix. Ouais, franchement, ouais. Et donc, pourquoi ce modèle, ce fameux modèle 2015? Alors, pourquoi la 2015? C'est vrai que c'est une bonne question parce que moi, depuis que je suis gamin, je rêve de la Fastback 67, donc celle qu'on voit dans Bullitt. Pour moi, c'est la référence de la Mustang. C'est un avis personnel, mais moi, j'aime vraiment ce modèle-là. Mais je suis pas assez bricoleur pour ça, surtout j'ai pas le temps de m'y mettre. J'aimerais m'y mettre, mais j'ai surtout pas le temps. Donc j'ai opté pour un modèle un peu plus moderne. D'accord. Et c'est vrai que je m'étais tourné vers la 2013, qui était pas mal, qui est même super d'ailleurs, qui est très bien réussi. Et puis quand celle-là elle est sortie, quand je l'ai vue au salon de l'auto en 2014, je suis tombé complètement fan dessus. Bon, et puis le prix aussi, oui. Qu'elle soit abordable en Europe, que j'ai pas à faire l'homologation, etc., qui est assez fastidieux. J'ai trouvé vraiment très intéressant de pouvoir l'acheter dans un concessionnaire français et d'être tranquille entre guillemets. D'accord. Est-ce que tu as fait des modifications sur cette magnifique Mustang? Alors pour l'instant j'en ai fait qu'une seule. D'ailleurs, la voilà. Donc un échappement. Voilà. Donc j'ai changé la ligne d'échappement. J'ai opté pour un 4-bac, remplacement, donc suppression de l'intermédiaire et donc de toute la ligne après catalyseur. Et ça chante, franchement, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment impressionnant. J'ai monté la ligne hier, je redécouvre la voiture depuis hier, c'est vraiment génial. Voir les têtes se retourner là. C'est un bon score. Ah mais là, après je compte plus. Au bout d'un moment je compte plus. Au début c'est vrai, les premiers temps, quand je suis sorti de la concession avec, Et deux, et on trois. est là tout petit. Tu dis tiens regarde, là. J'étais avec mon pote, il me fait regarde, les gens ils se retournent, il fait regarde encore un, et puis après. Après c'est banal quoi. Après, c'est banal, on s'habitue. Alors c'est ton véhicule de tous les jours ou plus un usage week-end, balade, vacances? Alors à la base, je pensais l'utiliser que vraiment le week-end et pour les balades, etc. Pour même des sorties. Ouais. Pas vraiment pour tous les jours, mais là ça fait 2 mois que je l'ai et on va dire que je l'ai utilisé exclusivement tous les jours. J'ai mon autre véhicule qui me sert de daily, et finalement elle est restée au garage et elle n'a pas bougé parce qu'on a tellement envie de conduire et puis elle est tellement facile à conduire qu'on peut vraiment la conduire tous les jours. Alors le point qui pêche un peu c'est la consommation. C'est sûr. Alors c'est pas du 17 litres ou du 20 litres même comme moi je m'y attendais. Là on a tiré un petit peu, je suis à 13 litres. Mais en consommation normale, quand je conduis normalement, tout dépend de la configuration de la route aussi, je suis entre 9 et 12 litres. D'accord.
sur national. C'est pas excessif. Pour un moteur, que je rappelle, un moteur de 5 litres, un V8 de 5 litres. 420 chevaux. 420 chevaux. Combien de Nm de coupe, rappelle-moi 530. 530. Comme quoi ça colle au siège hein, quand même. Ça arrache les dents. Donc pour quel autre véhicule est-ce que tu échangerais ta magnifique Mustang? Bah, si je devais la changer, bon, pour l'instant on va pas la changer. Si je devais, bah, je pense que je prendrais une ancienne. Donc la 67 Fastback, moi qui me fait rêver. Sinon, dans toutes les gammes américaines, je resterais dans l'américain. Pour un véhicule plaisir, on va dire, parce que j'ai un véhicule de tous les jours. Oui. J'ai pas choisi la marque, bon, pour ça c'est un autre. Mais pour un véhicule plaisir, je resterais sur une américaine. Dodge Charger, Camaro, je suis pas fan. Qu'est-ce que tu penses d'un 4 cylindres dans une Ford Mustang? Alors, moi je trouve c'est vrai que chez certains c'est un sacrilège hein, de mettre un 4 cylindres sur une Mustang. Personnellement, je trouve que c'est un bon coup de maître de Ford parce que ça aligne du coup face à la concurrence. Je trouve que commercialement c'est quelque chose de très bien qu'a fait Ford. Après, c'est vrai que pour les puristes Mustang et les passionnés, bah, c'est le V8 quoi. Le V8 c'est ce qui est à l'origine, ou le V6 aussi, qui est présent sur ce 2015 mais qu'en version US, donc qui n'est pas importé dans le monde, qui est exclusivement réservé au marché américain. Et, ça aussi ça marche pas mal. Et c'est vrai qu'un 4 cylindres, bah, du coup ils vont toucher une autre clientèle. Et commercialement c'est un très bon coup pour Ford, mais après pour les passionnés c'est une hérésie quoi. Je rappelle quand même que la Ford Mustang 2015 c'est le premier modèle qui est importé mondialement, c'est-à-dire que le volant il passe à droite pour le Japon ou l'Angleterre. C'est vraiment un modèle qui est fait pour le monde entier. C'est contrairement aux autres Mustangs qu'il fallait importer à titre personnel. Si vous voyez une Mustang 2013, 2014, voire avant, c'est que des modèles qui ont été importés soit par des entreprises, soit par des particuliers. Donc là, c'est de la paperasse à gogo et des embrouilles. L'homologation, il y a tout un tas de paramètres qui sont assez fastidieux. Et franchement, moi, c'est un peu ce qui m'a refroidi. Pas refroidi, mais bah, du coup, la facilité de pouvoir aller en concession chez Ford et dire bah voilà j'ai ma voiture d'ici 2 mois et d'être en règle quoi. C'est vrai que ça m'a séduit.